Un nouveau jeu d'horreur vient tout juste de sortir, Silent Hill The Short Message. Ce jeu a l'air incroyable. Il a été présenté hier durant l'annonce de PlayStation. Alors aujourd'hui, c'est le jeu complet. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Donc, Silent Hill The Short Message. Silent Hill, le message court. Un jeu d'horreur qui est sorti ce matin, aujourd'hui. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. Non, ça c'est The pas vrai. strongest animals don't form groups. Ça, c'est pas vrai. Alone and need only themselves to survive. Non, c'est fake. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own. If there were only someone who would understand that to adult me. Est-ce que son nom, par hasard, ça serait pas Mia Khalifa? Je m'excuse. Elle se retourne. Qu'est-ce qu'il y a derrière elle? Voilà. Ça se trouve ici, c'est un lieu où il y a plein de gens qui... Hé! Elle a un Sharingan. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle a son cellulaire. D'accord. Elle est rendue dans l'école. But wasn't I just... Mais c'est ça, t'étais dans l'école tantôt. Je veux te montrer un truc, tu peux venir à la villa. Oh, yeah. Maya told me to come here. Bonjour. J'ai l'impression qu'on est très lent. The City of No Hopes. C'est un peu décevant. Freedom. C'est quand même beau. Ouais, ici on a un truc. La reconstruction de Kentenstad a rencontré un nouvel obstacle important avec l'instabilité générée par la pandémie de COVID-19, qui a rendu les investisseurs étrangers plus réticents. Le redéveloppement de la ville n'a pas pu se concrétiser en raison de l'instabilité financière découlant de la crise économique mondiale de 2008, qui a remis en cause la participation d'entreprises et d'établissements financiers japonais. 2 tentatives de reconstruction se sont donc soldées par 2 échecs en raison de circonstances externes malencontreuses. Kentenstad n'a jamais réussi à vraiment remonter la pente et le taux de chômage ne cesse de s'accroître. Le conseil municipal a envisagé différents moyens de revitailler l'économie en attirant de nouvelles compétences, mais jusqu'à maintenant, aucune mesure efficace ne s'est matérialisée. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Ok, je peux pas aller là. Je peux aller là? Non. Où j'ai où? Ok, je peux regarder ça. It won't open. Faut une clé, genre. Faut peut-être forcer aussi. Voilà, il y a un truc. Le grand plan de reconstruction de Kentenstad. Kentenstad jouit d'une riche histoire comme place forte frontalière. Récemment, a connaît un important exode de jeunes adultes ce qui suscite des inquiétudes. L'objectif de ce projet ambitieux est de rebâtir Kentenstad afin de lui rendre sa gloire d'antan, grâce à l'aide de sociétés d'investisseurs chinoises. Le mot de la clé est la revitalisation. Les propriétés bâties par les entreprises japonaises en 2008 et aujourd'hui abandonnées posent problème depuis longtemps. Mais, en les réaffectant,
Nous pouvons considérablement réduire les coûts et créditer plus efficacement notre vision d'une nouvelle Kentesdad. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? What the fuck? La porte s'est ouverte toute seule. Where are you, Maya? Pourquoi elle m'a dû venir ici? Oh, great. It's locked. Pourquoi on m'a dit de venir ici? C'était la pire idée du monde. No exit. Trapped. I've always been trapped. Le septembre 2021. Annonce de réunion préliminaire à tous les résidents de la villa. Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant l'entretien du bâtiment suite aux récentes nouvelles. Nous souhaitons dès lors organiser une réunion pour expliquer plus clairement notre politique. Nous espérons que vous trouverez le temps de vous joindre à nous. Ok. Ben ici. Maya? Ok, non, on va peut-être... Est-ce que je peux... Ah, It won't open. j'ai été enfermé. Don't be manipulated. Believe yourself. Oh. Did Maya do this? CB. Cherry blossom. That's Maya's signature. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes. Hey, on dirait des and vrais dreams. humains. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. À mon avis, ça a été filmé d'un vrai téléphone. Ben, pas forcément d'un What are téléphone. you mais- hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. How could I ever be proud of myself? C'est ça qui parle. C'est une personne en dépression, peut-être. Une bombe de peinture, un mur vierge, un mur vierge. Voilà tout ce dont un graffeur a besoin. À Kentenstad, les murs d'un immeuble particulier servent de toile à de nombreux artistes, avec des nouvelles œuvres chaque jour. Star des réseaux sociaux, CB y va de ses créations, sa passion pour les fleurs transparaît jusqu'à son nom, CB, dans l'acronyme de Cherry Blossom, fleur de cerisier en français. Les œuvres de CB continuent de fasciner la jeunesse et nous l'avons contacté pour en savoir plus. Les yeux rivés sur sa dernière création, elle a déclaré « Je ne fais que montrer ce que les filles ressentent au fond d'elles-mêmes, sans pouvoir l'exprimer. Si elles s'identifient à une de mes figures, c'est sûrement qu'elles vivent la même chose qu'elles. » CB a ajouté que les fleurs qu'elle montre sur les jeunes filles qu'elle peint naissent des cicatrices qu'elles portent. Les fleurs représentent les filles surmontant leur traumatisme ou tout du moins leur désir de les surmonter. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Ah, c'est triste ça. Est-ce que quelqu'un rit? Who's there? Amélie, ça va? Tu dors? Tu dors encore? Désolé si je te réveille. Je ne t'ai pas vu au travail hier. T'es toujours pas bien. Tu prends bien tes médicaments. Désolé de te répondre aussi tard. Je me suis endormi. Il est 5h46. T'inquiète pas. Comment tu te sens? Ça va, j'arrive enfin à me reposer un peu.
Je voulais pas t'inquiéter. T'inquiète vraiment pas pour ça. Tout va bien. Je suis toujours un peu fatigué, mais je vais bientôt me lever. That's a relief. Ok, mais... Pourquoi la porte ici s'est ouverte toute seule? Cheap. Insane, crazy, crybaby, loser. Oh. What's with this place? J'étais idiote, je ne veux plus te voir. Wait. Négligence et maltraitance de l'enfant de Kentenstad. Selon une étude récente. Oh, oups. L'année dernière, le taux de maltraitance de l'enfant à Kentenstad atteint pratiquement le double de moyenne des autres pays développés d'Europe. Les problèmes économiques récents et la pauvreté qui en découle pourraient en être la cause. You moton. Thief. Loser! C'est pas gentil, en tout cas. Genre, il y a quelqu'un qui dort ici. Ça se trouve, on est dans sa tête. Mais à mon avis, oui, elle est en dépression. Ok. Pourquoi il y a du sang dans la toilette? Ah, elle va se couper. Oh non, elle va se couper les veines. Comme elle le fait plusieurs fois avant. Oh non, ça c'est pas cool, se couper les veines. Comme ils l'ont dit au début, là, c'est pas cool faire ça, c'est pas bien. Il faut pas se suicider dans la vie parce que après on va être mort. Amélie. Et toi, Anita? Quoi? Fort! T'avais pas l'air dans ton assiette l'autre jour. Je vais bien. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Mais je vais m'inquiéter quand même. Je prends mon traitement. Les médicaments, c'est bien, mais... Et un psy. Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas en parlant à des adultes que j'irai mieux. Certains de nos camarades ont été hospitalisés. Tu n'as pas à surmonter ça toute seule. Je sais bien, je te dirai si j'ai besoin de quoi que ce soit. Et eux, ils savent bien, ils l'avaient bien mérité. Ils le regrettent, tu sais, tous. Là, j'ai un peu peur, hein. Je stresse un peu. C'est quoi ça? C'est quoi? Ok, merci, la lumière. C'est quoi? Moi, je suis sûr, on est en fait dans ta tête. Puis là, il y aura le monstre. Tu regardes le sol, tu sais pas il est où. Je peux te montrer un truc. Tu peux, ok? T'es là, je suis au studio. Maya, il y a un monstre, tu n'as rien. Il y a un truc là. Toujours plus de suicides d'adolescents dans le trimestre. Célèbre bâtiment. Un immeuble abandonné de Kentenstad devient célèbre pour les nombreux suicides qui y ont lieu, avec de multiples cas d'adolescents sautant du toit chaque année ou presque. Malgré la récurrence des incidents,
Le bâtiment en question, laissé à l'abandon depuis la faillite de la société en question, reste facilement accessible. La réputation sinistre de ce bâtiment n'arrête pas les jeunes et les sans-emploi pour autant. Ils restent nombreux à y venir et de jeunes artistes y réalisent leurs graffitis. Les résidents du quartier, eux, continuent d'avoir peur pour leur sécurité. Ah, encore Maya. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With those flowers, the rot sets in, and they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Pourquoi ils ne le font pas? Imagine le monstre, c'est Maya. Attends, je vais aller essayer les portes. Non, rien ici. Rien ici non plus. Même si je me doutais bien que c'était pas là qu'il fallait aller, mais... Je peux même pas aller là. Faut-tu que je revienne sur mes pas? Non, quand même pas. Je vais retourner voir le monstre. Pourquoi il est venu ici? Speedrun de la mort, c'est littéralement ce qu'elle fait. Ben, en même temps, elle est suicidaire, là, mais... Amélie, il regrette... Au fait, tu as réfléchi pour la fac? Je n'y arriverai pas. Tu n'as pas à te décider tout de suite. Donc, une fois à la fac, tu ne comptes plus revenir ici. Mais si, je reviendrai de temps en temps. Mes parents m'en voudraient à mort si je revenais pas pour les vacances. Mais ouais, laisse pas complètement tomber l'idée de la fac, ok? Je te l'ai dit, c'était mort, c'est pas pour moi. Les études, c'est pas mon truc. Je t'ai dit que je t'aiderais. De toute façon, je sais rien faire. Donc bon, je sais pas ce que je ferai là-bas. C'est pas vrai. T'es beaucoup plus dur avec... beaucoup trop dur avec toi-même. Sans faire de la fille que tu es. Oh, et les dessins que tu m'as montrés, tu pourrais aller à un cours de dessin. Ça pourrait peut-être t'ouvrir des portes. Arrête de me prendre pour Maya, ok? So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trash doodles. And my classmates talk about me. Hmm. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. Ça se trouve, Maya, c'est le monstre. Parce que, genre, il y a des petits effets de glitch. Comme quand le monstre était là. Skis and Butch. Are these Maya sketches? These aren't even finished.
T'es là. Ça se trouve, à la fin, elle va peut-être faire comme tout le monde, puis elle va se suicider. Twitter 2. C'est pas bien se comparer aux autres. Parce que on va. Non, en fait, c'est une bonne idée, se comparer aux autres pour devenir meilleur qu'eux. Mais par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est écouter le truc des autres. Quand c'est positif, écoutez-le, c'est sûr, c'est bien. Mais quand c'est négatif, ne l'écoutez pas. Pourquoi elle avait les yeux noirs? Are you dumb? C'est pas faux joyeux comme jeu. Hein. C'est pas très plaisant. Ben, oui, c'est un bon jeu. Ça fait peur pis tout, c'est quand même cool, mais... Hein? Mais si Maya est morte, c'est qui parle à... Mais oui, si Maya est morte, qui parle à Anita? Trouve-le. Ou... Qui est-ce qu'il veut qu'il trouve? Oh non, il y aura le monstre. Fallait... Ah, je suis idiot. Pourquoi il est Mickey Mouse? What the fuck, il y avait... Ok, c'est beau. La course-poursuite est terminée. Oh non. Elle est sur le top. Elle va sauter. Elle va sauter. Je le sens.
Non, elle va sauter. Non, faut pas qu'elle saute. Saute pas. Non, non, elle va pas sauter, elle va pas sauter. Elle va pas sauter. Non, saute pas. Non, 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 non. Saute pas. Non, elle a sauté. Elle l'a fait. Elle a sauté. Alors, comme il est écrit ici, si vous avez des pensées suicidaires, parlez-en à quelqu'un. Ne gardez pas ça dans vous. Parlez-en à quelqu'un. Aussi, même chose si vous faites intimider, harceler ou quoi que ce soit. Gardez pas ça pour vous. Vous ne pourrez pas passer tout seul. Chercher de l'aide ne signifie pas être faible. Alors, voilà. Donc, c'était un... Attends, il y a peut-être un truc. Oui, ben oui, il y a un truc. Là, ça recommence. Ah, c'est pas fini? Je crois que c'était fini. J'étais certain que c'était fini. Tu l'as trouvé. Trouvé quoi? Tu ne peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. C'est vraiment toi, Maya? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Maya est morte, ça ne peut pas être toi. Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Mais t'es qui, bon sang? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Toi. Réponds-moi. À mon avis, c'est genre qu'elle doit trouver le bonheur ou un truc de même. On n'a pas de flashlight. Oh non, c'est pas cool. Ok. Il n'y avait pas ça tantôt. D'accord. On a quoi? Une salle de bain. Il y a quoi dans la baignoire? Non, c'est pas une humain, ça. Je sais pas. Ah. Ah, ici. Stupid!
Ah, j'ai eu vraiment peur. J'ai vraiment cru que c'était des vraies personnes. Non, c'est juste des bonhommes de carton. Bon, bah, c'est pas... Ah, là, c'est ouvert maintenant. Tantôt, c'était fermé. Ah, c'est l'endroit de tantôt. Dans la problème des réseaux sociaux, solitude et anxiété chez les adolescents. Tous les adolescents interrogés ont avoué avoir honte des selfies aguicheurs qu'ils publient en ligne. Ils ont aussi avoué ressentir de l'anxiété sur le fait de ne pas recevoir de likes, j'aime, sur ces photos. Toutes ces personnes interrogées partageaient une estime d'eux même extrêmement faible. Et plus cette anxiété et ce manque de confiance sont marqués, plus ils accordent de l'importance à toute attention positive. Le sentiment de satisfaction ressenti lorsqu'ils reçoivent un j'aime est difficile à comprendre pour les adultes. De plus, même lorsqu'ils sont reconnus, ces adolescents ne parviennent toujours pas à se percevoir de manière positive. Ils retombent très rapidement dans le désespoir, avides de plus d'attention pour remplir les vides qu'ils ressentent. Ceux qui ne sont pas encore assez mûrs psychologiquement courent le risque de tomber dans le piège de l'insensable et toxique quête d'approbation. Ok. Ah, maman. Ben, c'est pas maman, c'est Amélie. Ah, c'est une amie, ça. Moi aussi, j'ai encore du mal à réaliser qu'elle avait plus l'air. Crois-moi, je préférais que ce soit un mensonge. Elle avait l'air d'aller parfaitement bien. Donc, Maya est vraiment morte, hein? Anita, tu vas bien? Tu dors assez? Plus ou moins, j'ai un bon traitement. Les médicaments, c'est bien, mais il faut aller chez le petit pour peut-être t'aider. Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Non, elle n'arrêtait pas de parler d'avocats qu'elle avait lu récemment, c'est tout. Et pourtant, je me sens coupable pour ce qui s'est passé. Même si elle ne m'a rien dit, j'aurais dû deviner qu'il y avait quelque chose. Bizarre. Comme par hasard. Ah, je peux aller là, là. Tantôt, je pouvais pas. Bon, c'est juste des poubelles. Non, pas juste des poubelles. Tout est de ma faute. Tout n'est qu'une grâce sans cœur. Tu m'as volé ma seule amie, ma place dans ce monde, tout. Et tu t'en moques complètement. Je suis invisible à tes yeux. Je te hais. T'as aucun talent, t'as rien de spécial. T'emmerdes sur les murs. T'appelles ça de l'art. Tu sors de nulle part et t'as tout foutu en l'air. Tout. Ça va te foutre. Crève, 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 crève. Laisse-moi tranquillement et sors de ma vie. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Flemme de lire.
D'accord. 23 décembre 2020. Je n'ai pas réussi à travailler depuis que mon frère est rentré pour les vacances de Noël. Ce n'est pas qu'il est méchant ou qu'il m'interrompt. Non, je ne supporte juste pas qu'il me fixe comme ça. Fixe comme ça. Je sais qu'à l'époque, c'était sans doute juste pour me taquiner, mais depuis, j'ai peur de lui. Et à cause de ça, je déteste que les garçons me regardent. Comment les autres filles peuvent-elles se balader habillées comme elles le sont, aussi dénudées? 21 février 2021. Je crois que je commence enfin à trouver mon rythme. Mes résultats sont plutôt bons. Mais mes parents s'engueulent tellement ces temps-ci. Ça m'inquiète un peu. Je les ai encore entendus crier dessus aujourd'hui. J'ai demandé pourquoi maman, mais elle n'a rien voulu me dire. 11 mai 2021. Ça y est, le jour de l'examen demain. C'est le jour de l'examen demain. Maman m'a dit que je pouvais être fier de moi, vu tous mes efforts. Je suis aux anges. Ce n'est pas ma mère biologique, mais je sais qu'elle m'aime et je t'aime aussi. Maman, je vais m'assurer demain, pour papa et toi. En tout cas, c'est un drôle de poster. Deutschland Medical University, école de médecine, orientation. Chers futurs étudiants, bienvenue à Deutschland Medical University. Fondée en 1709, la DMU est une des institutions les plus anciennes et les plus prestigieuses d'Europe. Son départ de recherche à la pointe du progrès attend votre arrivée avec impatience. Détails de l'orientation. Date, le 24 septembre 2021 à 11h, de 11h30 à 13h. Lieu, à la salle des conférences centrales de l'école de médecine. Port du masque obligatoire. Ah, et Anita, tu as 2 minutes. Pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air un peu ailleurs la dernière fois. S'il y a quelque chose qui te tracache, tu peux m'en parler, tu sais. Merci, mais t'inquiète, ça va. Désolé si je ne me mêle de ce qui ne me regarde pas. Non, t'inquiète, ça me dérange pas. Hé, tu veux faire les magasins ensemble à l'occasion? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas sorti de chez moi. Et puis, mon frère va bientôt passer. Ah, ok, ça va. Et ça va aller? Ouais, je veux juste essayer de l'éviter le plus possible. Donc, partant pour faire du shopping, on peut te trouver un truc mignon. Non, laisse tomber. J'aime pas trop quand il y a trop de gens. Et puis, rien n'a l'air mignon sur moi de toute façon. Arrête de dire des trucs pareils. T'es beaucoup trop dur avec toi-même. Tu es belle de base, à la base. Il faut juste trouver ta tenue qui te va bien. Je me concentre enfin sur mes révisions. 17 septembre 2020. Je me concentre enfin sur mes révisions. Je vais sans doute passer la nuit dessus. Ça ne va pas me faire du bien. Ça ne va pas faire du bien à ma peau. J'entends déjà les gens me traiter de troll et de nerd. Mais je me moque. Je dois être prise à l'université. Papa et maman comptent sur moi pour réussir. Je dois leur faire fierté en décrochant mon premier choix. Alors, c'est parti. Le nez dans les bouquins jusqu'au matin. Ça rime. 9 novembre 2020. Papa me racontait aujourd'hui qu'il y avait eu un plan pour revitaliser la ville à un moment. Il voulait redévelopper grâce à des investissements venant de Chine. Mais tout est tombé à l'eau à cause du COVID. Ça aurait été bien, évidemment, mais même sans le COVID, je ne pense pas que ça aurait fonctionné. Il ne se passe jamais rien ici. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Il n'y a rien à faire. Tous les bâtiments sont vieux. C'est mort comme un coin. C'est mort comme coin. Mon avenir est dans la grande ville, là où il y a la vie à l'université m'attend. Tout repose sur l'examen d'entrée de l'année prochaine. Je dois partir avant que mon frère revienne. Ça se trouve, c'est le journal d'Amélie. Il y a un truc là. 24 août 2021. J'ai reçu des documents de l'université que je voulais aujourd'hui. Je vais aller à la fac. Je suis tellement heureuse. Je n'en reviens toujours pas. Maman, papa, je vais étudier comme pas possible et vous serez fiers de votre fille. Merci pour tout. 22 septembre 2021. Maman et papa se sont encore engueulés. Je les ai entendus parler de faillite, mais ça ne devrait pas aller en s'arrangeant avec ou sans le plan de reconstruction. Alors ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent
Est-ce que ça signifie que je ne vais plus aller à la fac? Tous mes efforts n'auront rien servi à rien? Non. Ne me laisse pas, maman. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester coincé ici avec mon frère. 23 septembre 2021. Maman est partie. Elle m'a dit de ne pas me mettre en travers de sa route. Je ne peux pas rester ici. Je dois disparaître. Mais où est-ce que je pourrais aller? Ce n'est pas possible. C'est un vrai cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ah, il y a un truc là. Une lycéenne retrouvée morte, possible suicide. 25 septembre 2021. À environ 10 heures du matin, le 24 septembre, un résident a signalé avoir vu une lycéenne de 18 ans tomber du toit d'un immeuble à Kentenstad, qui a été amenée de toute urgence à l'hôpital, mais a été déclarée morte 2 heures plus tard. Selon le personnel du lycée, cette jeune fille avait du mal à surmonter le fait de ne pas pouvoir entrer à l'université, suite à des problèmes familiaux. Aucune note ni journal n'ont été trouvés, mais la police continue à privilégier la thèse du suicide. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Attends. Non, là, c'était ouvert. C'est tout ouvert. Ok. Est-ce que... Je sais pas, en vrai. Je connais pas le jeu. C'est une totale découverte. Ok. Faut que j'aille où, alors? Ah, à mon avis, ce moment-là, ça se concentre sur Amélie. Avant, c'était sur CB. Puis là, c'est sur Amélie. Je comprends pas, il faut que j'aille. Ici. Je veux-tu encore sauter? Non. Hein? D'accord. Drôle de transition. Je vais laisser l'autre porte juste pour être sûr. Rien ici. Étrange comme truc. Ok, c'est là qu'il faut aller. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, c'est vraiment ici qu'il faut aller. Des gens. Ça, des souliers dessus. T'as même pas faim. Petters. Ok. Taré. C'est pas cool. Oh. What the hell? C'est quoi ça? Pourquoi ça tourne? On dirait une salle un peu dans Zelda Ocarina of Time. Ou que c'est un peu le même, genre ça tourne puis tu fais le tour pour aller de l'autre bord. Ça me fait un peu penser à ça. C'est juste que là,
Il n'y a pas d'insultes, c'est pas rouge. Ah là, on est comme dans la tête de Maya. C'est un peu ça, je crois. Ah non. J'ai manqué ça. Vous avez pas d'amis. Vous sentez... Ah! Je suis pas du bon bord. Oui, je suis du bon bord. C'est quoi ça? Ah, j'ai peur. Je stresse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, je me suis fait tuer. C'est où? Faut que j'aille. Je tourne en rond depuis tantôt. Oh non, je recommence. Ok, donc là, on va là. Tourne là. On va là-dedans. Là, on s'en va ici, puis on l'attend. Ok, elle est là, elle est là, elle est là. Mon réseau, il y a de la misère. Faut-tu que je continue tout droit? Ouais, c'est ça. Arrête, arrête. Ok, je suis rendu? Ok, phew. Yeah, j'ai fini. Trouve-le. Trouve quoi? Fort. Trouve-le. Dis-moi ce que je suis censé trouver. Moi, je suis sûr là, elle parle du livre. Du livre là qu'elle lisait pis tout. Ah ouais? Je peux me laisser lire. What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Oh, la voix enfin humaine. Enfin, humaine. Live action.
Intéressant. Non, c'est toi, débile. 31 janvier. Je ne suis pas vraiment de bonne humeur depuis ce matin. J'ai essayé de me plonger dans mes graffitis, mais en vain. C'est peut-être parce qu'on s'est engueulé ce matin, maman et moi. Je me fais sûrement des idées. Ce n'est pas la première fois qu'on s'engueule. Je sais depuis longtemps qu'on ne voit pas les choses de la même manière. C'est parce que les autres se sont moqués de moi? J'en doute. Après tout, ils ne savent rien de moi. Ils se passent juste les nerfs sur quelqu'un d'autre. C'est sûrement parce que j'ai perdu celui qui me redonnait espoir. Sûrement. Pourquoi je me sens comme ça? Je n'ai jamais ressenti ça. Pourquoi il fait noir? C'est ça. Il faut que tu cherches ce livre-là. Kensington, une ville sous la malédiction d'une sorcière. La magie noire responsable du déclin de la ville. Kensington continue de voir sa population diminuer rapidement. Le taux de natalité est de 0,7, moins de la moitié de l'Allemagne, 1,6. Les fausses couches atteignent 31%, plus du double de la moyenne nationale, 15%. L'économie est en berne, et cette ville industrielle autrefois florissante a déjà connu 2 échecs de ses plans de relance. Certains étudiants des sciences occultes suggèrent qu'une sorcière serait la cause du déclin économique de Kensington. Il s'agirait d'une japonaise qui aurait usé de son don de voyance pour pousser le développement économique de la ville dans les années 30. Ces chercheurs pensaient qu'ils auraient été chassés et tués et qu'avant sa mort, elle aurait jeté sur la ville une malédiction qui entrave sa croissance. Trouve-le. Trouve-le. Voilà. Les chasses aux sorcières de Kensington. Dans l'Allemagne des années 30, la ville de Kensington a été retirée de riches entrepreneurs et a connu une période de croissance économique. Il a été dit que derrière cette prospérité se cachait une japonaise qui aurait eu recours à la voyance et à des pouvoirs mystiques pour guider les entreprises. Elle en est venue à être appelée la sorcière de l'Orient et jouissait d'une grande considération auprès des Allemands. Mais en 1947, les mêmes entrepreneurs ont connu un cuisant revers. Un énorme incendie s'est propagé dans les zones industrielles, détruisant la majorité des usines. La sorcière de l'Orient s'est alors donné la mort en se jetant du toit de l'hôpital où elle séjournait. Elle y est traitée pour une maladie inconnue et beaucoup ont pensé que l'incident l'avait poussée au désespoir. Certains habitants, cependant, ont suggéré qu'elle avait été victime d'une chasse aux sorcières, laissant entendre que son ascension avait provoqué la colère du maire et de son parti, qui aurait profité du chaos créé par l'incendie pour l'assassiner.
Il n'existe aucune preuve de cette affirmation, et beaucoup n'y voient aujourd'hui qu'une simple théorie conspirationniste. Il n'en reste que, suite à la mort de la sorcière, le parti du maire a effectivement regagné en influence dans les affaires de la ville. Depuis ce jour, les citoyens ont commencé à croire que la malédiction de la sorcière était à cause de tous leurs maux. Ah là, il y a un truc. Ah non, faut qu'on sorte puis qu'on revienne. C'est ça? Oh. J'ai raison. Ils ont fait caca sur leurs mains puis ils l'ont étendu dans les murs. Ça va, Anita? J'étais inquiète parce que parce que t'as vu mon message sans répondre. Désolé, je pensais juste à Maya. Je sais pas si t'es au courant, mais Maya a été harcelée au lycée. Je sais. Mais elle disait que ça allait. Donc je m'étais dit qu'il valait mieux pas insister, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi elle n'a rien dit avant d'en finir? Si seulement elle m'avait parlé. Peut-être qu'elle me voyait pas comme une vraie amie. Bon, faut qu'on aille au casier ramasser le livre. Puis là, je parie cher là, qu'il y aura un monstre. On trouve un autre casier. On peut pas aller là. Ah, ici, il y en a un. Faudra un autre casier. Là, ici. C'est pas genre un chiffre quelque part? Ok. Je vais vous avouer. Hein? Il y a un code là. 3. Oh, il y a des codes sur le mur. Attends, je crois que j'ai. Ok, là, le 2 avec le bleu vert. Donc, ça va être. La deuxième. Ah. Puis là, faut trouver un autre code. Un autre chiffre. On peut toutes les essayer aussi. Donc, c'est. Ouais, c'est commencé par 0. 3. 1. 2. Oui, c'est ça, c'était ça, c'était ça. Ok, non, j'avoue, j'ai cherché sur internet. Donc, je vous avoue. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom?
Elle parle vraiment lentement. Ah, je peux bouger. Un peu sad, mais bon. Faut-tu que j'aille prendre le livre puis j'aille le remettre à la Bibli? Non, faut peut-être que je retourne à la Bibli par contre. Oh non. Pourquoi elle rentre pas? Ah, je suis un... Elle est arrivée là, elle m'a ouvert la porte gentiment pour me tuer après. Au moins, elle est polie. Oh, merci, t'es vraiment poli. Pourquoi elle a les yeux rouges, au juste? C'est vraiment bizarre. En fait, ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est... Est-ce qu'elle a poussé son ami au suicide parce qu'elle était en train de lui voler sa pote? Ah, la porte s'ouvre très bien. Le pire, c'est qu'elle se téléporte. Hein. Le truc, c'est Slenderman. Cours, cours. Déjà vu, had you speed with the same before power on the street. Déjà vu, had you speed with the same before power on the street. And I know it that day. Oh, you and you, when I know in the middle. And you know my meaning, no. J'ai jamais couru aussi vite que ça. Cours, change de bord.
Non, non. Oh, j'ai eu vraiment peur. Je savais pas qu'elle me suivait. Allez. Est-ce qu'elle va encore se suicider? Ah, là, il y a du brouillard, pas comme tantôt. Non, elle va encore se suicider. C'est fini? Non, on se réveille encore. Ah. Ah, on se réveille dans un endroit différent cette fois. Je suis un peu tanné qu'elle se suicide là. C'est elle-même. Je me demande ça aussi. D'habitude. Tu sais quoi, je le lis même pas le papier. Bon ben j'y vais. Juste parce que tu m'as dit de pas le faire, j'y vais. No hopes. À mon avis, il va y avoir une course-poursuite. Là, je fais même plus attention aux salles, là. Oh, oh, ça c'est bad. Quand ça fait ça, ça veut dire que le monstre est pas loin. « 29 décembre 2011. J'ai fini par perdre contact avec lui. Je ne le verrai plus jamais. Je crois qu'avoir trouvé mon prince charmant, ce n'était qu'une illusion. Je n'ai pas tout perdu. J'ai toujours mes enfants, mes jolis petits anges qui illuminent ma vie. » Ça doit être la maman. Non.
C'est comme P.T. C'est une salle en boucle et en boucle à l'infini. « 10 février 2012. Hier, mon nouveau compagnon est arrivé chez moi avec une pizza. Les enfants ont clairement besoin d'un père, mais ils ne l'acceptent toujours pas. Il avait l'air agacé quand il est parti. J'espère qu'il ne me déteste pas. 22 février 2012. Ma fille a dessiné la famille. On sourit et on se tient la main. J'aurais aimé qu'il soit dessus aussi. Elle ne réalise peut-être pas qu'il pourrait faire partie de la famille un jour. Elle est moins éveillée que les autres enfants de son âge. Je suis sûr qu'elle va bientôt les rattraper. Je sais comment elle veut un enfant. Je suis une bonne mère. Rien à voir avec le monstre sans cœur qui m'a élevé. Je n'élève pas mon enfant dans la haine et la peur. Ok, non, là c'est différent. Il est encore arrivé avec le sourire aux lèvres et une pizza entre les mains. Il a un nouveau restaurant qu'il adore. Mais ma fille a détesté la pizza. Elle fait toujours la difficile. Je devrais peut-être lui apprendre à manger des choses qu'elle n'aime pas. Je sais que moi aussi on me forçait quand j'étais petite, mais je suppose que c'est inévitable. Les enfants ont finalement piqué une crise devant lui aujourd'hui. Il était épuisé au retour du travail, il voulait juste se détendre un peu. Il me rend heureuse, mais je ne suis pas capable de lui rendre l'appareil. Je ne suis peut-être pas assez strict avec eux. On a besoin de lui pour être heureux, et j'ai besoin qu'il le comprenne. C'est peut-être sévère, mais s'ils ne voient plus la lumière du jour pendant un temps, ils verront peut-être celle dont il éclaire nos vies. Il m'a dit qu'il avait du mal à se détendre à force de les entendre taper sur les portes du placard. Si seulement je pouvais rester silencieux juste un instant. Il pouvait rester silencieux juste un instant. Tout irait enfin bien. Qu'est-ce qui cloche chez eux? Il ne vient plus aussi souvent qu'avant. Si je n'arrange pas vite les choses, je risque de ne plus jamais le voir. C'est pas ici, vous, là. Ah, là, il y a un dessin. Ok, le dessin s'est transformé. D'accord. Tout semble aller à merveille depuis qu'on se voit dehors. Il s'inquiétait pour les enfants, mais il leur apportait des livres et des jouets. Ça devrait être super pour les occuper, non? Je sors tellement ces temps-ci que c'est un peu le désordre dans la maison. Je devrais faire le ménage, mais je suis épuisé quand je rentre. J'ai été contacté par la protection de l'enfance. Un connard ou une garde de l'immeuble a dû signaler avoir entendu un enfant pleurer la nuit chez moi. Mais de quoi il se mêle? Il ne m'appelle plus de beaucoup ces derniers temps. Si je destinais à finir seul, je vois tout le monde profiter de ma vie pendant que je me tue à élever un enfant. Et après, c'est moi le monstre dans l'histoire. Si seulement je n'avais jamais eu d'enfant, je serais peut-être en train de planifier des vacances avec mes amis en ce moment. Plus rien n'a d'importance désormais. La vie passe péniblement. Je sais ce qui m'attend dans le placard, mais je ne peux pas regarder. Je veux juste être heureuse. Qu'y a-t-il de mal à ça? J'en peux plus. Miscréant presse. Nous avons tenté de vous contacter à maintes reprises, mais restons sans réponse de votre part. Nous considérons dès lors que vous n'avez nullement l'intention de remédier au problème. Nous vous trouvons la violation de l'article 1631, c'est Mazdak le truc. Section 2 du Code civil. Vraiment, c'est Mazdak. La Cour fédérale nous a donc sommé de vous retirer la garde de vos enfants. Si vous souhaitez faire l'objection, veuillez nous contacter au plus vite. Frank Fichter, Centre de protection de l'enfance de Kindenstad. Un corps d'un garçon retrouvé dans le frigo. Sa mère arrêtée 4 août 2012. Le 4 août, le corps d'un garçon a été retrouvé dans le réfrigéraire au domicile d'une mère de 41 ans. La femme que nous nommons ici A été arrêtée par les autorités locales pour abandon de corps. A a déclaré avoir enfermé son fils dans un placard pour plus d'une journée afin de le punir, et quand elle a remarqué qu'il ne bougeait plus le lendemain, avoir caché son corps sans vie dans le réfrigérateur. Les enquêteurs ont demandé une autopsie pour déterminer la cause de la mort.
Selon l'enquête, la fille de A serait enfuie chez le voisin pour rappeler la police et signaler la négligence de sa mère. Lorsque les inspecteurs sont arrivés chez elle, ils ont découvert le corps de son frère dans le réfrigérateur et ont arrêté la mère après qu'elle a avoué son crime. Ah, c'est ça. C'est dark. Non, pas une course-poursuite. Elle a pas l'air très triste. Hein. Oh non. Oh non. You smell like caca. Je suis tanné. Faut-tu me retourner de bord? Je vais essayer. Ok, je comprends. Faut trouver des photos pour déverrouiller la porte. Ah, je m'excuse.
Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je suis allé voir? Non, pas là. Ok, c'est bon, j'ai fini. Faut que je trouve la porte. Ah, non! Oui. Non! Il manque littéralement un verrou. C'est quoi le verrou? C'est quoi plier où? Ok, je crois que c'est là. Oui, c'est ici. Voilà. Ouf, j'ai réussi. J'ai vraiment été absorbé par mes créations ces derniers temps. J'ai décidé de peindre les filles qui ont sauté du toit de la villa. Je me plais à penser qu'elles ont quitté ce monde pour un monde meilleur. Je pense être enfin libéré de mon désespoir, parce que je ne me suis jamais senti aussi inspiré. Je vais me mettre corps et âme dans cette œuvre. Ma fraise du toit est presque terminée. Ça pourrait même être mon chef-d'œuvre. Mais une fois que je l'aurai fini, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce que je serais capable de faire mieux? Combien de temps vais-je encore pouvoir profiter de la célébrité et des éloges que je reçois aujourd'hui? Et si seul le désespoir et la déception m'entendaient après ça? La tristesse m'a reprise dans son éteinte. Je suppose qu'elle ne m'avait jamais vraiment quitté. Qui sait combien de fois elle reviendra comme ça? J'ai des frissons rien qu'à y penser. Je devrais peut-être finir tant que je suis toujours heureuse. Sur une note joyeuse. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler de tout ça. Environ 13h le 12 mars, la célèbre artiste de street art Maya Ako
Hinderberger, aussi connue sous le nom de CB, a été retrouvée inconsciente au pied d'un immeuble de Kentensdad. Elle a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. La mort de cette jeune fille de 18 ans a été un choc non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour le public de ses œuvres. Les autorités privilégient la thèse du suicide, mais étant donné que la célébrité et le manque de signes ayant coureur pour son entourage, la piste criminelle n'est pas écartée et l'enquête se poursuit. Ok, c'est bizarre, mais d'accord, je vais pas juger. Il y a eu plein de trucs bizarres dans le jeu, ça me choque même plus. Encore le suicide.
Yeah, elle s'est pas suicidée. Ah, ça finit bien. Moi qui... Moi qui étais certain que ça allait mal finir. Non, ah, c'est pas vrai. Good. Ça, c'est bien. Bonne morale. Ouais. Passé. Ah, c'est cool. Ah, y a pas les... C'est pas le même écran de titre que tantôt. Bon, alors... Ouais, c'était un bon jeu. Je l'ai trouvé correct. J'ai pas été un très grand fan des moments où on devait fuir. Surtout vers la fin. C'était un peu compliqué, c'était pas super clair. Mais à un moment donné, tu t'en rends bien compte de ce qu'il faut faire. Donc, ouais. Le jeu, si je peux lui mettre une note sur 10, je crois que je vais lui mettre un 5.5 sur 10. Donc, ouais. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On essaye d'arriver aux 100 abonnés, ce qui serait un très gros palier pour moi. Ça me ferait extrêmement plaisir de votre part. Donc, merci. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée ou peu importe. Au revoir.